Le PIB. Sérieux, combien de gens savent vraiment ce que c'est? Tout le monde en parle comme si c'était la météo. Le PIB monte, le PIB baisse, attention à la croissance. Mais au final, qui pige vraiment ce délire? Perso, avant de fouiller un peu, je n'avais aucune foutue idée de ce que ça voulait dire. Pour moi, c'était juste un chiffre magique que les présidents balancent à la télé pour avoir l'air sérieux. Alors, reprenons calmement. Le PIB, ça veut dire produit intérieur brut. Rien qu'à l'entendre, t'as déjà envie de zapper. Mais en gros, c'est juste la somme de tout ce qui est produit à l'intérieur d'un pays pendant une année. Voilà, tout. Les voitures, les kebabs, les coupes de cheveux, les logiciels, même les cafés dégueulasses servis à la machine du bureau, tout est compté dedans. Comment on calcule ça? Il y a plusieurs méthodes, mais retenons la plus simple, on additionne la consommation des ménages, les investissements des entreprises, les dépenses de l'État, et on ajoute, ou on enlève, les exportations moins les importations. C'est l'équation de base du PIB. Tu vois, c'est pas si sorcier. Juste du gros calcul comptable XXL. Pourquoi tout le monde s'y accroche comme à la Bible? Parce que le PIB, c'est censé dire si un pays va bien ou va mal. Si le PIB grimpe, c'est la croissance. Plus de jobs, plus de salaires, en théorie, plus d'activité. Si le PIB baisse, c'est la récession. Chômage, faillite, sueur froide. Mais attention, là où ça devient chelou, le PIB ne mesure pas le bonheur, ni la justice sociale, ni la santé mentale. Si un pays rase une forêt entière pour construire un centre commercial, son PIB grimpe. Si tu bosses comme un fou et tu crèves d'épuisement, le PIB grimpe. Mais si ta grand-mère te fait des cookies gratuits, le PIB s'en fout. Si tu aides ton pote à déménager, le PIB ne bouge pas. Tu captes l'absurdité? Historiquement, l'idée du PIB a pris racine dans les années 1930, avec l'économiste Simon Kuznets. Lui-même disait « Attention les gars, le PIB ne dit pas tout, c'est juste un outil. » Mais les politiciens, eux, ont décidé que ce serait le totem. Résultat, aujourd'hui, les pays se tirent la bourre au concours de qui a le PIB le plus gros. Regarde les USA, la Chine, l'UE. Chaque année, c'est la course. Les pays africains ou d'Amérique latine, souvent coincés derrière, même si parfois la qualité de vie grimpe plus vite qu'on ne croit. Le PIB ne raconte pas toute l'histoire. Il ne parle pas de répartition. Un PIB énorme peut cacher une population pauvre si les richesses sont concentrées dans quelques poches. Coucou les milliardaires. Alors, au final, le PIB, c'est quoi? Un thermomètre imparfait de l'économie. Ça montre la température, mais ça ne dit pas si tu es heureux, en bonne santé, ou si ton voisin crève de faim. Et ça, c'est un détail que beaucoup préfèrent oublier. Likez, commentez, partagez.